Eh bien bonjour à tous, nous voilà Julia Roussy. Eh oui. Où on profite d'être avec l'équipe du collectif de ministères itinérants. Eh oui, et pour notre vidéo de pasteur à pasteur, nous avons un invité surprise. Qui vient d'une planète lointaine. Donc il s'appelle Michel Allard. Ah. Bonjour Claude, bonjour Julia, très heureux d'être avec vous, merci de l'invitation. Ravi. Et ben oui, je voudrais juste expliquer la raison pour laquelle j'ai mis cette belle veste à carreaux, parce que les gens, apparemment, disent que j'ai un accent. Oh, mais alors? Mais parfois, ils sont un peu confus pour établir de quel accent j'aurais. On n'avait pas remarqué. Et là, est-ce que ça vous dit quelque chose si vous voyez une belle veste à carreaux? Est-ce que ça identifie un pays pour vous? Je pense, oui. Oui, plutôt sirop d'érable, non? Sirop d'érable, exactement. Canada. Et voilà, oui. voilà. C'est là où Moïse voulait venir. Mais Moïse avait un problème de langue et quand Dieu lui a demandé où veux-tu aller, il a voulu dire puis avec la langue, Dieu a compris Canaan, il l'a envoyé en Canaan. Il n'avait pas les langues. Alors tu n'es pas le seul à avoir un accent. Moi je suis né à Marseille et donc je suis l'accent du sud. Ça se voit, les gens le remarquent plus lorsqu'on voyage, et Julia aussi. Eh bien, moi aussi, j'ai un accent, hein, parce que je viens de l'Angleterre à l'origine, mais c'est ça qui rend nos façons de parler intéressantes. Le corps de Christ et une diversité, on n'est pas tous de la même... Et Michel, tu as un ministère d'évangéliste depuis des années. On a travaillé régulièrement ensemble et on t'apprécie. On t'apprécie parce que tu es un homme de foi et nous sommes des gens de foi, c'est-à-dire sans la foi, on n'aurait pas pu se retrouver où on est aujourd'hui. Hein? D'ailleurs, je vous recommande un bon livre qui s'appelle « Il était une fois la foi ». Et vous allez découvrir le témoignage extraordinaire de ce couple. Le mien, ça va venir, ça va venir. On va surtout parler de toi. Hein? Et tu vas nous dire un peu en quoi consiste ce ministère, puis peut-être ton background, comme on dit, d'où est-ce que tu viens. Et nous voulons vraiment que ce partage à cœur ouvert, et puis ce sera un sujet de bénédiction pour les gens qui nous écoutent. Amen. Écoute, d'abord, je suis content que ça commence sur le signe de l'humour, parce qu'il est vrai, ça va faire 33 ans cette année que je suis à temps plein dans le ministère. Et j'entends souvent des commentaires à mon sujet dire « ce qu'on apprécie de toi, c'est ton humour ». Et donc, je ne suis pas le seul à avoir de l'humour, vous en avez beaucoup. Et je crois qu'on a besoin surtout dans les temps dans lesquels on est, d'être capable de rire face aux circonstances. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu tout-puissant, un Dieu à qui rien n'est impossible et qui, lui, est en contrôle de toutes choses et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Donc, on peut être dans la joie, on peut être dans la bonne humeur, même si tout autour de nous, ça peut être morose, pas nous, parce qu'on est enfant de Dieu. Et notre papa, il est juste extraordinaire. On disait dimanche à Colmar, lorsqu'un chrétien perd son humour, il y a du souci à se faire. Mais la joie du Seigneur est ma force. Mais si Jésus était loin d'une huile de joie, je ne vois pas pourquoi on devrait être triste. Bien sûr. Ben, c'est ça. Mais j'ai pas toujours été joyeux. Hein? Tu parlais un petit peu du background. J'ai un arrière-plan où j'ai été élevé dans la religion, la foi traditionnelle au Québec. D'où je viens, mais très pratiquant, même un peu trop, parce que c'était imposé, on n'avait pas le choix, il fallait suivre la famille. Je suis d'une fratrie de 11 enfants, et à l'adolescence, il y a quelque chose dans mon cœur je ne parvenais pas à faire l'équation d'un Dieu qui m'aime, mais qui me punit puis qui m'envoie tout le temps en enfer parce que je ne fais pas ce que je devrais faire. Et à l'adolescence, j'ai tout balancé ça. J'ai dit, je vais vivre ma vie sans Dieu. Et j'ai vraiment mis la religion et Dieu. J'ai fait l'erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et j'ai mené ma vie à ma façon, mais ça n'a pas été glorieux. Et moi, j'ai abandonné Dieu, mais la bonne nouvelle, lui, il ne m'a pas abandonné. La preuve, je suis là aujourd'hui. Excellent. Et il me cherchait. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu, il cherche. Et c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et un jour, tôt ou tard, vous serez appelés, si ce n'est pas déjà fait, à répondre à son élection. Et moi, c'est arrivé en 1980 où Dieu a mis quelqu'un sur ma route qui m'a mis au défi un jour que lorsque j'en aurais assez de mener ma vie tout seul,
de la donner au Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme, j'avais rien raconté de ma vie, mais vu que c'était un chrétien, il y avait l'Esprit de Dieu qui donne des révélations, et il savait qu'il fallait qu'il sème le nom de Jésus-Christ dans ma vie. J'étais en instance de divorce, je venais de faire un dépôt de bilan, je venais de faire faillite. J'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne. Ça faisait 18 ans que je consommais hashish, marijuana, puis bon, tout ce qui va avec ça. Sauf que dans les dernières années, les 2 dernières années, je ne voulais plus consommer. Les 16 premières, tu ne m'aurais pas délivré de la drogue, je ne voulais pas être délivré de mon ami. C'était mon ami, mais pas dans les dernières années. J'ai vu les ravages et toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre sous l'influence, surtout de la cocaïne. Et là, j'ai dit, ben, il faut que j'arrête de consommer. Et pendant 2 ans, avec des techniques américaines de ces grands gourous américains, les efforts humains, la pensée positive, le pouvoir de votre subconscient, tout ce que tu peux. La bonne volonté. La bonne volonté, la discipline. Et j'ai tout essayé, parce que j'ai toujours été impliqué beaucoup dans les sports, donc ça crée une discipline. Mais malgré tout ça, j'y arrivais pas. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Quand c'est arrivé à 80, j'avais 32 ans. 32 ans, donc 32 tu étais déjà ans. un homme. Et là, oui, j'étais dans le monde des affaires, j'avais... Donc tu as été jeune, toi aussi, là. Oui. On dirait pas aujourd'hui, mais... Oui, aujourd'hui, je suis jeune, mais que de l'intérieur. Mais ce qui m'interpelle quand je raconte mon témoignage, c'est la gentillesse et la sensibilité de Dieu. Tu vois, cet homme d'affaires m'a mis au défi que le jour où j'en aurais assez de mener ma vie tout seul, non pas de la donner à Dieu, mais de la donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu savait que je lui aurais jamais donné ma vie, à cause de mon arrière-plan religieux. Un Dieu comme ça, j'en voulais pas. Mais Jésus-Christ, si tu étudies sa vie, son histoire, sa personne, hors de tout contexte religieux, tu ne peux pas faire autrement qu'avoir du respect pour lui. C'est un homme de bien. Partout où il allait, il faisait du bien. Il était tourné vers les autres, etc. Et donc, je me rappelle, dans mon enfance adolescente, j'aimais Jésus, c'était avec son père, j'avais de la misère. Et donc, vu qu'il n'y a pas de compétition dans la Trinité, eh bien, Dieu, pour m'amener à lui, a utilisé Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je l'ai découvert par la suite. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, j'ai pris le bon chemin dès le début de ma conversion. Et tu avais du mal avec le Père, peut-être à cause de ton expérience personnelle, d'un Père... D'abord Dieu, puis d'un Père aussi, avec qui j'avais peur de mon Père terrestre, j'avais peur de Dieu. Et donc, je n'aurais pas fait appel à ni un ni l'autre pour m'aider dans mes situations. D'ailleurs, à chaque fois que je venais dans ma famille, puis que je venais voir mes parents, je leur disais juste ce qui allait bien. Je ne venais pas chercher des conseils, je ne venais pas demander de l'aide, puis j'essayais de cacher un peu tous mes manquements, tout ce qui n'allait pas. Tu vois? Mais à travers Jésus-Christ, ça a été une révolution complète, parce que tout d'abord, après cette rencontre qui était à l'été de 1980, quelques mois après, je me suis retrouvé seul dans mon petit appartement de Montréal. J'étais séparé de mon ex-femme qui vivait à Québec, à 250 km entre les deux villes, qui vivait avec mes 2 enfants. Marie-Michel, la dernière qui venait de naître. Et là, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai été dégoûté de l'homme que je voyais, parce que j'étais, encore une fois, allé dans une soirée où je m'étais conditionné et juré que je ne consommerais pas. Et je suis revenu le nez plein de poudre, et encore une fois, la cocaïne avait pris le dessus. Et là, en me regardant dans le miroir, vous savez, c'est important de semer le nom de Jésus-Christ dans la vie des personnes. Amen. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là qui avait été semé dans ma vie quelques mois auparavant est revenu dans mes pensées, et je me suis rappelé que cet homme d'affaires m'avait dit que quand j'en aurais assez, de mener ma vie tout seul, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir-là, en novembre 1980, seul dans mon petit appartement de Montréal-Nord, sans ouvrir la bouche, mais un cœur en détresse, je me suis tourné vers Jésus. J'ai dit, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu,
Si ce qu'on m'a dit à ton sujet dans mon enfance, c'est vrai, ben j'ai dit, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. J'ai dit, je te demande une chose. Si t'es Dieu, t'es puissant, délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois, Amen. il y a des personnes, ils se disent, mais c'est impossible qu'on peut s'arrêter une dépendance comme ça d'un coup et qu'il faut passer par plusieurs saisons, plusieurs temps, plusieurs tentatives d'essayer d'arrêter. Mais c'est vrai que Dieu il est capable de nous changer. Il est tout puissant. Mais c'est vrai pour plusieurs. D'ailleurs, combien de fois à travers mon témoignage, des gens sont venus me voir puis ont dit, mais pourquoi toi tu cries à Jésus pour être délivré, tu l'es instantanément? Moi, ça fait des années je galère et je lui demande de me délivrer de certaines choses. Je ne suis pas délivré. Je dis, écoute, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas te répondre, mais il y a une chose qui est certaine, persévère, accroche-toi et surtout, demande de l'aide. Demande de l'aide. Parce qu'il y a des situations où à cause de l'arrière-plan, à cause de certains... Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Mais il y a une chose qui est certaine que je peux dire à ces personnes-là avec certitude, c'est que le nom de Jésus-Christ est suffisant pour te délivrer. Amen. Et il va le faire en son temps, mais lâche pas, lâche pas. Alors un point important que je veux souligner, c'est que les gens imaginent parfois que prier, il faut sortir de grandes phrases, comme si on voulait impressionner Dieu ou le faire céder finalement. Et ce que tu as dit, c'est simplement que tu as crié avec le cœur une simple phrase, et ça me rappelle l'expérience que j'ai faite quand j'étais jeune et que je cherchais comme toi le Seigneur. Et je me rappelle être dans ma chambre un jour et faire ce genre de prière aussi, du style, si je ne suis pas en train de parler au mur en ce moment et que Dieu m'entend, qu'il me réponde. Et je peux comme toi témoigner qu'à partir de cet instant, c'est mis en place dans ma vie, à partir de ce jour, à partir de cette prière, tout un concours de circonstances qui m'ont amené à connaître le même Jésus que tu as rencontré. Psaume 34, verset 7, qui a été mon verset de départ, si tu veux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc, c'est pas les grandes prières, c'est un cœur qui dit, j'en peux plus, Seigneur, il faut que tu agisses, si tu es vivant, manifeste-toi. Et c'est ce qui s'est produit. Mais après, j'ai dit, je consomme plus, j'ai pas suivi de cure de désintox, j'ai pas eu de manquement, c'est comme si... Non, mais écoute, c'est miraculeux, c'est comme si j'avais jamais consommé. Ça a été enlevé. Et là, j'ai dit, je veux te connaître, je veux te connaître. Eh bien, 1 an et demi après, je suis arrivé à, tu veux connaître Jésus? La Bible de Genèse à l'Apocalypse en parle, nous révèle qui il est et ses projets merveilleux pour ta vie, etc. Et donc, quelques années, 1 an et demi après, je me suis retrouvé dans une assemblée évangélique que je savais même pas que ça existait à la pentecôtiste. Et il y a eu une prédication, mais où il a prêché le salut. Et là, je savais, moi, tu n'avais pas besoin de me convaincre que j'étais pécheur. Moi, je cherchais une solution. Ah oui, moi, je cherchais une solution, mais autour de moi, il n'y avait que des gens pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie, mais personne pour me présenter une solution. Si tu as des gens autour de toi que ça ne va pas dans leur vie, dis-leur pas, ils le savent. Mais offre-leur la solution, et la solution, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai invoqué ce nom-là, il y a eu un changement extraordinaire. Et donc, quand il y a eu l'appel au salut, là, publiquement, je me suis avancé à l'avant, reconnaissant que j'étais pécheur et que j'acceptais que le seul moyen d'être sauvé, pardonné, réconcilié avec Dieu, c'était au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et j'ai donné mon cœur pleinement à Jésus ce jour-là, et j'ai acheté une Bible, c'est celle-là, 9 mai 1982. C'est le même. Ouais. Je trouve une chose extraordinaire, c'est que quand je vois les Bibles des pasteurs, ils sont tous uniques et devraient être mis sous verre après notre départ au ciel, parce que pareillement avec celle du Claude, aussi notre frère Paul l'autre jour, il y a tellement de choses marquées, des notes. C'est notre livre de vie. Il devient un compagnon de voyage. Oui, c'est mon GPS depuis le 9 mai 1982. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je ne l'ai pas juste acheté la Bible, je l'ai ouverte. Je ne l'ai pas juste ouverte, je l'ai lu, je l'ai étudié. Et ce qui a fait le changement, je l'ai mis en pratique. Bon point.
La mise en pratique. Si vous m'aimez, mettez en pratique mes commandements. ma parole. Et là, ça a changé ma vie. C'est un point important. Ah ouais, ça a commencé à changer ma vie. Et ce même Jésus, la Bible nous dit qu'il nous révèle le Père. Ouais. Donc souvent, comme tu le disais, on peut être coincé avec le Père, et souvent dans ce monde, parce qu'il y a une démission des pères, démission des maris, et beaucoup d'enfants sont frustrés et en veulent quelque part à Dieu lorsqu'on veut leur présenter Dieu comme un Père. Mais Jésus nous le fait comprendre, parce que la Bible nous dit que celui qui a vu Jésus vivre, il a vu le Père. Et Jésus était rempli de compassion, il était rempli d'amour, et cette découverte, on ne peut la faire qu'à travers le Fils. Mais c'est intéressant que tu mentionnes ce point-là, Claude, parce que ça a été un élément marquant dans ma vie de chrétienne. C'est qu'après avoir découvert Dieu le Père, où j'ai vraiment vu Dieu comme un Dieu d'amour, pas le Père fouettard qui me punissait. Bien sûr. Romains 5,8 dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, imagine-toi comment il nous aime quand on devient ses enfants. Mais quand il y a eu cette réconciliation avec Dieu le Père, par la suite, Dieu m'a utilisé pour avoir une réconciliation avec mon Père terrestre. Et au travers de cette réconciliation, j'ai pu avoir le privilège d'amener mon père à Christ. Il avait 82 ans. Oh, et il est mort 4 ans après. J'étais à son chevet, je lui tenais la main, et ses dernières paroles ont été « Je demande au Seigneur Jésus de venir me chercher, je suis prêt à le rencontrer. » La puissance du pardon, la puissance de la réconciliation aussi. Avec Dieu, le Père m'a amené à pouvoir vivre cette profonde réconciliation avec mon Père terrestre. Une chose que je remarque avec ton personnage, parce que pour moi, tu n'es pas simplement quelqu'un, mais tu es un personnage, dans le sens que partout où tu es, tu apportes cette onction d'évangéliste, et c'est vraiment ton cœur qui se révèle chaque fois que tu as la possibilité de libérer la parole, de parler à quelqu'un. Et tu fais beaucoup de choses depuis des années. Tu as démarré il y a 25 ans maintenant l'œuvre de Bon Samaritain. Oui, alors c'est un peu une année particulière cette année. D'abord, je suis dans ma 75e année de naissance. Ça fait 25 ans que je suis missionnaire en France. Wow. Et ce qui m'a amené à m'établir missionnaire en France, c'est l'appel de Dieu, bien sûr. Mais quand j'ai eu à cœur de créer le Bon Samaritain, qui est cet hôpital spirituel, une maison de guérison où les cœurs brisés, là, ça a vraiment été le saut d'approbation de Dieu pour dire, maintenant, tu t'établis ici. Et ça fait, donc j'ai dit 75 ans d'âge, 25 ans et 15 ans qu'on est dans ce magnifique lieu qu'on va vous présenter, qui s'appelle le Bon Samaritain de Roussy. Et ça, juste ça par lui-même, c'est un miracle. Juste comment Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. On le dit, on le lit, et ça se place bien dans des phrases quand on s'encourage, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On limite l'action de Dieu par notre manque de foi. Il n'y a rien qu'on ne peut pas réaliser lorsque c'est Dieu qui nous le met à cœur et c'est lui qui nous amène à aller dans cette direction-là, parce que personnellement, seul, jamais j'aurais pu réaliser ce qui s'est réalisé. Ça fait 15 ans qu'on a acquis ce magnifique domaine, et c'est juste à la gloire de Dieu. Mais l'important, ce que j'aimerais encourager tous ceux qui nous écoutent, c'est que on limite Dieu par notre manque de foi, d'audace et de courage. Il faut de l'audace, une foi audacieuse. C'est pas juste d'avoir une foi, c'est une foi audacieuse. Une foi passive. La foi est active. Une foi, normalement, ça doit être dans l'action, mais pas n'importe quelle action. C'est pas je vais faire ça, puis j'embarque Dieu avec moi. C'est que dans mon intimité, dans ma recherche de faire la volonté de Dieu, d'entrer dans les œuvres que lui a préparées d'avance, eh bien, quand je reçois, je pense dans mon cœur que Dieu est en train de me dire, ben, voici ce que je voudrais que tu fasses,
taxe. Là, c'est plus rien pour m'arrêter. Là, j'y vais parce que j'ai la conviction, c'est Dieu qui me demande de le faire. Et s'il me demande de le faire, on dit toujours au classique, hein, quand Dieu donne la vision, donne les provisions, ben c'est vrai, c'est tout, c'est vrai. C'est un point important parce que certaines personnes imaginent que faire les choses par la foi, c'est se jeter aveuglément dans toutes les choses qu'on a envie humainement de faire. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire selon une direction de Dieu finalement. Hein, lorsque le Seigneur il dit à ses disciples, la plupart des traductions traduisent « ayez foi en Dieu », le texte original il dit « ayez la foi de Dieu ». On peut avoir cette foi que Dieu nous communique, qui est la sienne d'ailleurs, qu'on ne peut pas avoir par nous-mêmes, n'est-ce pas? Et là on peut avoir l'assurance qu'on est dans la volonté de Dieu, c'est pour cela que Dieu va honorer sa parole à travers notre foi. Il y a un élément que tu mentionnais tout à l'heure, Julia, sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as parlé de cœur d'évangéliste. Je ne suis pas pasteur. Je remercie Seigneur de ne pas m'avoir appelé comme pasteur. J'ai énormément de compassion pour les pasteurs. C'est la raison pour laquelle notre ministère, Corinne et moi, c'est d'aller dans des églises qui nous accueillent pour encourager l'équipe pastorale, édifier le corps de Christ, mais on a vraiment à cœur d'aider l'équipe pastorale parce que c'est une tâche ingrate. Mais il y a un bon verset dans Éphésiens 6:8. Tout ce que vous faites de même pour les hommes, le Seigneur lui-même vous le rendra. Donc, c'est lui le rémunérateur de ceux qui cherchent. C'est lui notre patron. C'est pour lui qu'on travaille. C'est lui qu'on veut servir. Et c'est lui qui nous donnera les récompenses. Là-haut, je les préfère là-haut, ils durent plus longtemps un peu. Et tu fais aussi, avec ta femme Corinne et toute une équipe, ces séminaires familial chaque été, que nous, on a participé pendant un an. Et vous avez été en grande bénédiction pour tous les participants, hein? Et moi compris. Hein? Et ça, c'est des occasions où la famille peut venir et peut parfois faire du camping ou rester, être logé sur place, mais surtout vraiment se immerger dans des réunions, la louange, et avancer. C'est la gym matinale, hein, Julia? On va défiler quelques photos. Oui. Ouais. Mais justement, par rapport... Ça continue aussi. Oui, écoute, combien d'années? C'est la 27e année consécutive qu'on fait ce camp d'été, qui au début s'appelait le camp d'entraînement militaire d'Armée du Seigneur des derniers temps, il revient bientôt. Es-tu prêt? Que plusieurs ont déjà entendu à travers la francophonie et qui s'appelle maintenant le camp des plus que vainqueurs. Mais l'objectif est toujours le même de ces camps. Que les chrétiens passent de poursuivi à poursuivant. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu découvre sa véritable identité. Ce que vous faites, c'est vraiment un aspect de votre ministère qui est une flèche particulière d'amener les gens à leur véritable identité en Jésus-Christ. Moi, je me rappelle quand tu étais habillé... En soldat romain, en soldat de toutes sortes de déguisements, parce que le visuel est important. Le visuel est important. Et même si aujourd'hui, ça ne s'appelle plus le camp d'entraînement militaire, et dans les saisons dans lesquelles on est depuis quelques années, c'était sage de changer de nom. Bien sûr. OK? Donc, mais on n'a pas changé le contenu, l'objectif. La vision demeure. Oui, la vision demeure. Et d'ailleurs, le thème de cette année, c'est dans 1 Jean 3:8 qui dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et à partir de ce verset, quand on regarde, on se dit « Mais il n'a pas fait son boulot. » Parce que le diable, il en fait encore des œuvres. Comment ça se fait que la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, mais le diable continue à faire des œuvres? Eh bien, c'est une bonne question. Je vais vous donner la réponse. C'est à cause de toi et moi. C'est nous qui laissons le diable continuer à faire des œuvres, alors que lui a été vaincu, a été dépouillé, a perdu son autorité, tout ce qu'il avait volé au premier Adam. Jésus-Christ, le second Adam, l'a récupéré et il l'a donné à qui, d'après vous? À nous qui croyons. Amen. À nous qui croyons. Et il nous faut utiliser cette autorité et souvent apprendre comment s'en servir, n'est-ce pas? Eh bien, on va mettre un terme à cette vidéo parce que le temps passe et on aime bien parler du Seigneur, on pourrait en parler toute la prochaine, n'est-ce pas? Alors, au cas où on n'aurait pas deviné que tu es un évangéliste, évidemment, c'est évident. On a clarifié le sujet. Je dis souvent, un évangéliste, il dort les âmes, il mange les âmes, il marche les âmes, hein, et c'est ton cas.
et il faut les hommes et les femmes qui se lèvent avec cette onction. Ce qui ne remet pas en question le titre de cette vidéo ou le thème de pasteur à pasteur, parce qu'on fait allusion au cœur de pasteur, que tout ministère est appelé à avoir. On sait que tu as ce cœur de pasteur. Alléluia. Bien, chers amis, on est très heureux, Julien. Hein? C'était génial. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Cher frère. Et surtout, continuez vraiment le travail que vous faites. Ils sont une bénédiction pour le corps de Christ. Hein? On ne l'a pas payé pour dire ça. Non. Ça fait toujours plaisir. Ça vient du cœur. Et on vous salue. À la prochaine fois. Soyez richement bénis à l'écoute de cette vidéo. À bientôt. Merci. Merci.